Cette vidéo sera un peu différente. Nous allons nous pencher sur la conquête de Valence par El Cid et sa victoire en 1094 lors de la bataille de Quarte, où il a vaincu les Almoravides, la dynastie musulmane berbère qui a fini par dominer l'Afrique du Nord, et Al-Andalus, c'est-à-dire les territoires d'Espagne sous domination musulmane. Nous allons le faire en examinant 3 sources primaires concernant ces événements. La première est une source chrétienne, puis 2 sources musulmanes. Notre première source est l'Historia Roderici, la plus ancienne et importante source narrative sur la vie de Rodrigo Diaz, dit El Cid. L'Historia est en fait une biographie de la vie d'El Cid, et de nombreux historiens pensent qu'elle a été écrite par l'un des propres partisans d'El Cid. Le niveau de détail intime inclus dans la description du siège de Valence par l'Historia semble indiquer que l'auteur lui-même était en fait présent lors de ces événements. Avant de commencer, nous devons clarifier certains termes utilisés dans les Historia. Les Almoravides sont appelés Moabites, et le terme ismaélite est utilisé pour désigner les musulmans venant d'Al-Andalus, c'est-à-dire les musulmans originaires de villes comme Cordoue, Séville ou encore Valence. Le Youssouf mentionné est Youssouf ibn Tashfin, le souverain musulman des Almoravides. Comme c'est le cas dans la plupart des chroniques médiévales, le nombre donné pour l'armée almoravide à la bataille de Quarte, soit 150 000 hommes, est largement exagéré. Mais nous pouvons être sûrs que l'armée almoravide qu'El Cid a affrontée à la bataille de Quarte était bien plus nombreuse que la sienne. Rodrigo attaqua une certaine partie de Valence appelée Villanueva, avec tant de vigueur qu'il la prit. Il pilla complètement tout l'argent et les richesses qu'il y trouva. Ensuite, il attaqua et captura une autre partie de la ville, connue sous le nom d'Alcurdia. Les hommes qui vivaient dans ce quartier se soumirent et s'inclinèrent aussitôt devant son autorité. Rodrigo rendit à ceux qui s'étaient soumis à lui leurs maisons, leurs terres et tous leurs biens, librement et en paix. Les habitants restants de la ville de Valence, informés de ce qui se passait, furent complètement effrayés. Ils expulsèrent immédiatement les Moabites de leur ville, comme Rodrigo l'avait ordonné, et se soumirent à son autorité. Il leur permit de partir libres et en paix à Dénia et d'y demeurer sans être inquiétés. Peu de temps auparavant, Youssouf lui avait envoyé des lettres, lui interdisant strictement d'oser entrer sur la terre de Valence. Quand il apprit cela, Rodrigue fut extrêmement en colère. Réchauffé par la flamme de sa colère, il parla de Youssouf avec le plus grand mépris et se moqua de lui avec des paroles railleuses. Il envoya des lettres à tous les princes et chefs d'Espagne, leur disant que, par crainte de lui, Youssouf n'osait pas traverser la mer et venir à Valence. Lorsque Youssouf apprit cela, il ordonna qu'une armée immense et innombrable soit rassemblée et préparée à traverser le détroit sans délai. Pendant ce temps, Rodrigue adressa des paroles de douceur aux habitants de Valence. « Ainsi, hommes de Valence, je vous offre librement une période de trêve jusqu'au mois d'août. Si Youssouf venait entre-temps à votre secours, qu'il me vainquait et m'expulsait de ces terres, et qu'il vous libérait de ma domination, servez-le et restez sous son autorité. Mais s'il ne le fait pas, servez-moi et soyez mien. » Ce message a plu à tous les hommes de Valence. Ils envoyèrent aussitôt des lettres à Youssouf et à tous les chefs d'Hispanie sous son autorité, dans lesquelles ils leur demandaient de venir à Valence avec une immense armée pour les libérer de la main et de l'autorité de Rodrigo. S'ils ne le faisaient pas avant le mois d'août, soulignait-il, ils devraient sans aucun doute se soumettre au pouvoir de Rodrigo et le servir en toutes choses. Pendant ce temps, Rodrigo laissa Valence libre et en paix et partit avec son armée vers Peñacadiella. Il ravagea jusqu'à Vienne et les terres environnantes. Il fit de nombreux captifs et s'empara de butin et de provisions. Il envoya tout à Peñacadiella et y entreposa cela avec la plus grande partie de son trésor. Puis il retourna directement à Valence. Puis, laissant cette région derrière lui, il monta dans les terres autour d'Albarracín, dont les habitants avaient en manqué au paiement du tribut qu'ils lui devaient. Il dévasta toute cette région et ordonna que toutes les provisions qu'il y trouva soient envoyées à Saboya. Il retourna entre-temps à Saboya avec un butin immense. Lorsque le mois d'août fut passé, les habitants de Valence apprirent de sources sûres que les Moabites arrivaient à leur secours avec une immense armée sous le commandement de Youssouf pour les aider à se libérer de la domination de Rodrigo. Ils violèrent donc l'accord qu'ils avaient conclu avec lui.
En trahissant leur accord, ils se rendirent à tous égards rebelles envers Rodrigo et devinrent ses ennemis. Et il le comprit très bien. Il assiégea donc de nouveau Valence avec une hostilité intense et pressa la ville de tous côtés avec les tactiques les plus agressives possibles. On apprit que de graves pénuries alimentaires sévissaient à l'intérieur de la ville. Cependant, entre-temps, l'armée des Moabites, se dirigeant rapidement pour lever le siège, approcha de Valence. Mais ils n'osèrent pas s'engager dans la bataille contre Rodrigo. Craignant grandement Rodrigo, ils se dispersèrent pendant la nuit et se replièrent vers leur base dans la confusion. Rodrigo continua de resserrer de plus en plus le siège de Valence pendant un bon moment. Enfin, il s'en empara vaillamment par assaut. Aussitôt, il la soumit au pillage. Il trouva et s'empara de richesses vastes et innombrables, d'immenses quantités d'or et d'argent, de bijoux précieux, de pierres précieuses serties dans de l'or fin, de trésors de toutes sortes, de tissus de soie ornés d'or précieux. Les trésors qu'il saisit dans la ville étaient tant si vastes que lui et ses compagnons devinrent plus riches qu'il n'est possible de le dire. Youssouf, roi des Moabites, apprenant que Valence avait été prise et saccagée par Rodrigue de cette manière si sauvage, fut profondément saisi de colère et d'amertume. Après avoir consulté ses partisans, il nomma comme général pour commander en Espagne un parent nommé Mohamed, le fils de sa sœur. Il l'envoya avec une multitude innombrable de barbares, de Moabites et d'Ismaélites rassemblés de toute l'Hispanie pour assiéger Valence et amener Rodrigue devant lui, captif et enchaîné. Ils arrivèrent à l'endroit appelé Cartes, à environ 4000 de la ville de Valence, et y établirent leur camp. Les habitants de toute la région alentour allaient constamment vers eux avec la nourriture et les provisions nécessaires. Une partie de ces vivres leur était donnée, une autre leur était vendue. Leur nombre s'élevait à près de 150 000 cavaliers et 3000 fantassins. Lorsque Rodrigo vit qu'une multitude aussi vaste et innombrable était venue se battre contre lui, il fut très inquiet. L'armée moabite campa autour de Valence pendant 10 jours et autant de nuits, restant inactive. Chaque jour, en effet, ils faisaient le tour de la ville, hurlant et criant avec un vacarme bigarré de voix et remplissant l'air de leurs beuglements. Ils tiraient souvent des flèches sur les tentes et les habitations de Rodrigue et de ses soldats, les provoquant à un combat immédiat. Mais Rodrigue, toujours vaillant de cœur, réconfortait et fortifiait ses hommes avec virilité et priait constamment avec ferveur le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il envoie une aide divine à son peuple. Un jour arriva où l'ennemi, comme à son habitude, tournait autour de la ville, criant, hurlant et escarmouchant, convaincu qu'il finirait par la prendre. Alors Rodrigue, le guerrier invincible, ayant une confiance totale en Dieu et en sa miséricorde, fit courageusement une sortie de la ville. Il était accompagné de ses fidèles bien armés, et ils crièrent sur l'ennemi et les terrifièrent avec des paroles menaçantes. Ils se jetèrent sur eux et un affrontement majeur s'ensuivit. Par la clémence de Dieu, Rodrigo vainquit tous les Moabites. Ainsi il eut la victoire et le triomphe sur eux, accordés par Dieu. Dès qu'ils furent vaincus, ils tournèrent le dos et prirent la fuite. Beaucoup tombèrent sous l'épée, d'autres, avec femmes et enfants, furent emmenés captifs au camp de Rodrigo. Nos hommes s'emparèrent de toutes leurs tentes et de leur équipement, parmi lesquels ils trouvèrent d'innombrables trésors d'or, d'argent et de tissus précieux. Ils pillèrent complètement toutes les richesses qu'ils trouvèrent là. Rodrigo et ses hommes s'enrichirent grandement ainsi, avec beaucoup d'or et d'argent, des tissus très précieux, des chevaux, des palefrois et des mules, ainsi que diverses sortes d'armes. Ils disposaient de nombreuses provisions et d'innombrables trésors. Cette victoire eut lieu en l'an de notre Seigneur 1094. Nous allons maintenant examiner une source musulmane sur la conquête de Valence par El-Cid. Ceci provient du chroniqueur musulman Ibn al-Qama. Il s'agit du discours du Cid aux morts de Valence en 1094. 4 jours après que le Cid eut pris la ville, il proclama dans toute la cité que tout le monde devait se rassembler sur le domaine qu'il occupait. Les habitants de la ville, des châteaux et des villages voisins se rassemblèrent.
Quand ils furent tous présents, le Cid sortit à leur rencontre, s'asseyant à un endroit qui avait été préparé avec des tapis et des tentures, et ordonna que les principaux notables s'assoient près de lui. Il commença à parler en leur adressant quelques reproches, puis continua. « Je suis un homme qui n'a jamais gouverné, et aucun de mes ancêtres n'a été un dirigeant non plus. Depuis le jour où je suis arrivé dans cette ville, elle m'a beaucoup plu et je la voulais pour moi, et j'ai prié notre Seigneur Dieu de me l'accorder. Vous pouvez voir à quel point Dieu est puissant, car le jour où j'ai commencé à assiéger Saboya, je ne possédais guère plus que quelques croûtes de pain. Mais maintenant, Dieu m'a généreusement donné Valence et je la gouverne. Si je me conduis avec justice ici et que je mets les affaires en ordre, Dieu me laissera en possession de la ville. Mais si je fais le mal ici par injustice ou par orgueil, je sais très bien qu'il me l'enlèvera. Dès aujourd'hui que chacun regagne et possède son domaine comme avant. Si quelqu'un trouve sa parcelle irriguée, sa vigne ou sa terre vide, qu'il en prenne immédiatement possession. S'il constate que son domaine a été exploité, qu'il indemnise l'occupant pour tout ce qu'il a dépensé et qu'il en reprenne possession, comme l'exige la loi des morts. De plus, j'ordonne que ceux qui perçoivent les impôts de la ville ne prélèvent pas plus que la dîme légale, soit la 10e partie, comme le stipule votre loi. J'ai désigné 2 jours de la semaine, le lundi et le jeudi, pour m'occuper de vos affaires. Mais si vous avez d'autres affaires urgentes, venez me voir n'importe quel jour, car je vous écouterai. Pour ma part, je souhaite être informé de toutes vos affaires et devenir pour vous une sorte de compagnon, en me comportant avec vous d'ami à ami ou de parent à parent. Je souhaite être à la fois juge et ministre, et quel que soit le différend que vous avez entre vous, j'essaierai de le résoudre. » Notre dernière source est le chroniqueur Ibn Idris. Son fort parti pris contre El Cid influence fortement son interprétation des événements. En l'an 487, commençant le 21 janvier 1094, lorsque l'armée de l'émir almoravide Abou Bakr quitta Valence, selon le décret prédestiné du destin, ceux qui étaient à l'intérieur furent certains de leur destruction. Le désespoir s'empara du peuple et abattit leurs esprits. La malveillance de l'ennemi augmenta et son cœur durcit. La majorité du peuple périt de faim. Même les peaux de cuir et les bêtes de somme furent mangées. Quiconque fuyait vers le camp des chrétiens avait les yeux crevés, les mains coupées, les jambes brisées ou était tué. Le peuple préférait donc mourir dans la ville. La pénurie devint 2 fois pire qu'à Tolède à cause de la longue durée du siège. La haine de l'ennemi fut renforcée par l'endurance des Valenciens et leurs efforts pour demander de l'aide aux Almoravides. Lorsque les Valenciens ne purent plus garder la tête hors de l'eau et qu'ils avaient atteint les limites de leur endurance, sans aucune aide en perspective, les circonstances les forcèrent à se rendre à l'ennemi, non par choix, mais par nécessité. Ils se rassemblèrent autour de leur qadi, Ibn Jahaf, et envoyèrent quelqu'un auprès du acolyte du tyran, qu'Allah le maudisse, pour intercéder en leur nom afin d'obtenir un sauf-conduit. Lui, El Cid, accepta cela, mais avait l'intention d'agir de manière perfide et de violer l'accord. Le cadi sortit à sa rencontre, lui fit prendre divers engagements, lui fit prêter serment et promesses, et agit avec fermeté sur tous les points jusqu'à la limite extrême. Aucun musulman n'aurait pu faire davantage. Lorsque cela fut conclu, les portes furent ouvertes au campéador, et il entra dans la ville avec toute son armée. Cela se passa en Jumada Prum, qui commença le 19 mai 1094. Ni lui ni ses compagnons, qu'Allah les maudisse, n'agirent d'aucune manière qui aurait pu nuire à la ville ou à ses habitants. Les esprits ravivés, les espoirs allumés, le peuple a retrouvé la sécurité. Néanmoins, il les surveillait et leur interdisait de quitter la ville. Qu'Allah le maudisse. Il s'est emparé de cette capitale princière et s'est consacré à jouir de la faveur, de l'opulence, de la splendeur et de la beauté qui lui appartenaient en nous.